اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد نبي الله. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد رسول الله. Vous pouvez traiter déjà. Pourquoi? Parce que le cœur, quand il est prêt à écouter avant que les oreilles le soient, eh bien à ce moment-là, ça nous facilite la tâche de résoudre nos conflits et nos problèmes. Tout d'abord, commencer par les meilleures choses, par les qualités, avant de s'attaquer aux défauts. Et aussi, mes frères et sœurs, quand on parle de ces conflits, quelle est la nature? Quelle est la nature? Quelles sont les causes de nos conflits? Cherche à connaître les causes de ces conflits. Ça peut être de l'argent, et c'est souvent de l'argent. J'ai des remarques que j'ai rassemblées après des années et des centaines de cas. Souvent on se plaint. Quelles sont les plaintes dans le couple? Première plainte, c'est-à-dire la première cause des conflits et des problèmes, le manque de respect. Le manque de respect. Et je crois que beaucoup, ils vont dans leur tête dire, oui c'est vrai, moi aussi je le vis dans mon couple. Le manque de respect. Le manque de respect, ça peut être une des premières causes de nos problèmes et de nos conflits à la maison, avec nos épouses et avec les maris. Le manque de respect. On n'utilise pas les belles paroles. 2. Le manque de temps consacré au couple. الوقت الذي يقضيه الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل للأسف هو وقت قصير. Tout le temps, si je parle des frères, il y a beaucoup de frères qui sont absents. La grande partie de leur temps à l'extérieur. Travail, les amis. Après les amis, c'est peut-être faire du sport, faire aussi des autres choses. Et on ne consacre pas assez de temps à notre foyer. Nos enfants, ils ont des droits sur nous. Leur consacrer du temps pour les éduquer, leur rappeler la moralité, les principes élémentaires de l'islam, le respect de l'autre, le respect du voisinage. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous voyons tout ce que nous voyons comme, malheureusement, comme mauvais comportement chez nos enfants? L'absence, c'est une des causes principales de nos problèmes. Car l'absence, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas écouter. Ça veut dire ne pas voir ce qui se passe à la maison. Ça veut dire ne pas être à l'écoute de l'autre. Ne pas voir qu'est-ce qu'il a comme préoccupation. 3. C'est 2. Le troisième ou la troisième cause de conflits conjugaux, c'est le manque de bons conseillers autour de nous. Qillatun nasihin. Qillatun nasihin. Rarement tu trouves des gens qui conseillent, au sens positif du terme. Dire que vous avez encore un long chemin à faire ensemble. Ne pensez point à la séparation, ni au divorce. Vous avez des problèmes que vous pouvez à deux résoudre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes là pour vous aider. Quels sont vos problèmes? Nous sommes là à vous porter secours. S'il y avait beaucoup de bons conseillers, il y aurait moins de problèmes dans les couples. Et aussi, malheureusement, le terme obéissance, ta'a, qu'on utilise comme une balle de ping-pong entre les deux. Le mari dit à sa femme, tu ne m'obéis plus. La femme dit, mais vous les hommes, vous interprétez l'obéissance comme vous le désirez. Malheureusement, on utilise des termes shar'iyya qui sont tellement clairs dans la révélation, on les utilise à tort et à travers. Et ça crée des tensions et des problèmes. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu
والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. Il est tout à fait normal de voir qu'un adolescent frappe et insulte sa mère si durant toute son enfance, il n'a vu que cela de la part de son père. Il voyait toujours l'exemple de sa vie, soit son père, frapper et humilier sa mère devant lui. Cet enfant accumule ces images, les enregistre et les visionne lors de ses sommeils. Il ne demande qu'une chose, ce pauvre enfant. Il ne demande qu'une chose, ce pauvre bout de chou, c'est de ressembler à son père. Il est tout à fait normal de voir un enfant en train de fumer des cigarettes et de boire de l'alcool si, durant toute son enfance, son père ou sa mère l'envoie acheter des cigarettes, l'envoie acheter de l'alcool, fume et boit devant lui. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des psychologues, des études scientifiques qui prouvent cela. La délinquance chez les jeunes est due à leur enfance. Pour pouvoir guérir certaines problématiques psychologiques, nous revenons toujours à l'enfance pour voir ce qui se passe à l'intérieur chez l'enfant. Qu'Allah nous protège de ces parents qui délaissent leurs enfants et qui ne leur apprêtent pas attention et qu'ils protègent nos enfants. Amin. Ya Rabbal Alamin. Où justement des parents sont venus nous voir ici au centre islamique. Et ils se plaignaient, mais vraiment acharnés. Ils se sont plaints de leur fille. Ok, on va essayer de trouver une solution. Qu'est-ce qu'elle a votre fille? Elle est sortie de la maison, elle est partie avec un homme que vous ne voulez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à fumer, les drogues, l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Non, loin de là. Eh bien, notre fille, elle a commencé à mettre le voile. Quel problème? Ils sont venus se plaindre auprès de nous parce que leur fille elle a commencé à mettre le voile. Et ils ont commencé à s'acharner sur nous. Est-ce que l'islam demande ça? Elle n'arrive plus à suivre ses études et n'importe quel endroit elle veut travailler, elle ne veut plus travailler. C'est nous les responsables. Donc vous voyez la compréhension, comment elle est grave. Cette sœur, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, elle est revenue sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les parents, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ce bienfait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez des musulmans et ils se plaignent auprès. Eh bien, allez vers Allah Azza wa Jal tout d'abord. ففروا إلى الله. ادعوا الله تعالى لزوجك. ادعي الله تعالى لزوجك. وادعوا الله لزوجتك. أن يهدي الله تعالى هذا وذاك. وأن يصلح الله تعالى أحوالكما. الدعاء, c'est une arme qui fait des miracles. Qui fait des miracles. Quand tu vas te prosterner devant le Seigneur et le prier subhanahu wa ta'ala, de ramener ta femme vers toi, de ramener ton mari vers toi, les enfants vers toi, quand on entend aujourd'hui des filles et des garçons qui fuient la maison. Subhanallah. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Nous les parents, comment sommes-nous envers nos enfants? Comment nous éduquons nos enfants? C'est un conseil à moi-même, à mes frères et sœurs, parents, mères et pères. N'utilisez pas la violence avec vos enfants. اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد نبي الله اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد رسول الله